Dans les sessions précédentes, on a vu qu'il y avait différentes manières d'installer Docker. On en avait parlé de trois, en binaire, en script et en gestionnaire de package. Donc, déjà une chose qui ressort, c'est que lorsqu'on va parler de gestionnaire de package, on va être plus dans le monde plutôt Linux. Et donc, si vous souhaitez porter Docker plutôt sur un OS de type Mac ou bien de type Windows, du coup, Docker vous demande plutôt à ce moment de passer par Docker Desktop. C'est quoi Docker Desktop? Docker Desktop, c'est un module développé par Docker qui vous permet de gérer votre infrastructure Docker de manière graphique. Donc, bien évidemment, à partir de Docker, vous pourrez démarrer le moteur Docker, vous pourrez surveiller vos conteneurs. Donc, au lieu de lancer des commandes pour afficher les conteneurs, afficher les images, vous pourrez faire toutes ces actions directement via Docker Desktop. Et donc, pour cela, il vous suffit de choisir le setup qui correspond à votre distribution. Vous avez Docker Desktop. Donc ici, les procédures qu'on a vues ici nous permettaient d'installer le moteur Docker. Alors que si vous choisissez une de ces trois méthodes, vous allez à la fois installer le Docker Desktop, mais vu que le Docker Desktop pour fonctionner a besoin du moteur, il va aussi installer le moteur. Donc, si vous êtes une distribution Windows, vous avez juste à sélectionner la distribution Windows, de cliquer sur télécharger le package. Et lorsque vous allez lancer le téléchargement, vous aurez qu'à suivre la procédure d'installation qui correspond à votre OS. Dans le monde Windows, vous aurez les wizards Windows dans lesquels vous pourrez faire suivant, et puis répondre aux différentes questions qui vont être posées. Docker, lorsque vous êtes en environnement Windows, historiquement, il allait faire appel à Hyper-V, qui est la solution de virtualisation de Microsoft. Mais depuis un certain nombre d'années, Microsoft a mis en place le WSL, qui est le Windows Subsystem Linux. Et donc, à partir de ça, Docker va vous permettre d'avoir un environnement, va simuler un environnement Linux, et ça qui vous permet donc de disposer de Docker sur Windows. Donc, aujourd'hui, vous avez le choix entre les deux, mais ce qui est de plus en plus recommandé, c'est d'utiliser du WSL. Donc, lorsque vous allez suivre la procédure d'installation, donc soit vous pouvez double-cliquer sur le setup et là, il vous recommande d'utiliser plutôt du WSL. Une fois à l'installation, c'est comme toute application sur Windows, vous avez juste à cliquer et puis l'application va s'ouvrir. Donc, une autre chose très importante, c'est que Docker a une notion de licence. Donc, Docker, vous pouvez l'installer, comme on l'a vu, gratuitement. Mais Docker fait des recommandations si vous êtes au niveau entreprise. Donc, comme vous êtes une entreprise, lorsque vous commencez à dépasser 250 employés ou bien 10 millions de chiffre d'affaires annuel, Docker vous recommande de passer sur une version payante. Et donc, pour avoir la version payante, vous pouvez aller sur le site de docker.com et donc vous allez dans Pricing. Donc, ce que nous on faisait, c'était cette installation en mode personnel. Donc, vous pouvez utiliser Docker Desktop en personnel. Vous pouvez utiliser de manière illimitée les repos. Mais lorsque vous voulez, par exemple, créer un nombre illimité de repositories privés, on verra ça plus tard, Docker vous met des limites et vous demande de passer à une de ces versions payantes. Donc, prenez bien ça en compte si vous voulez travailler sur des versions plutôt professionnelles pour pouvoir bénéficier de toutes ces extensions. Donc, une fois que vous avez lancé l'installation, vous allez vous retrouver dans votre Docker qui va ressembler, Docker Desktop qui va ressembler à ça. Donc, à ce niveau, sur le menu de gauche, vous pourrez gérer les différents éléments, les conteneurs, les images, les volumes qu'on verra progressivement. Et comme je vous l'ai dit, à partir de Docker Desktop, vous pourrez piloter votre moteur Docker avec les boutons que vous avez ici qui vous permettent de démarrer, arrêter votre moteur. On fera une autre session où on expliquera un peu plus en détail les utilisations. Une chose aussi très importante, si vous travaillez sur Docker, je vous ai dit, vous êtes sur un vous allez probablement l'installer, ce qui est recommandé en WSL. Et donc, lorsque Docker va vous donner des emplacements, il vous donnera dans une syntaxe plutôt Linux. Et donc, pour retrouver les éléments dans la syntaxe Linux, quand vous installez le Docker Desktop, désormais à côté, donc dans votre explorateur de fichiers, vous verrez désormais
un petit bonhomme avec l'icône Linux qui apparaîtra si vous êtes sur Windows. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous avez deux dossiers. Vous pouvez utiliser le deuxième dossier et puis vous avez un dossier data. À l'intérieur du dossier data, vous allez retrouver pas mal de dossiers. Donc, pour ceux qui ont déjà un peu commencé à travailler avec Kubernetes, ils vont directement identifier le KubeADM, le kubelet, ce genre de choses qui sont plutôt des éléments qui sont plutôt du monde Kubernetes. Donc, Docker Desktop a un certain nombre de compatibilités avec Docker, avec Kubernetes. C'est pour cela que vous avez ce genre de dossier. Mais pour l'instant, vu qu'on est focus sur la formation Docker, on va donc plutôt rentrer dans le dossier Docker. Et donc, lorsque vous rentrez dans le dossier Docker, lorsqu'on va parler de conteneurs, si vous voulez retrouver les conteneurs, ce sera dans ce dossier, les images, les réseaux, ainsi de suite. Donc, lorsque Docker va vous donner des chemins, il faut bien garder à l'esprit que ce sont des chemins au sens WSL. Et pour les retrouver dans votre navigateur, il faudra venir dans ce dossier.